du coup regarder tous les épisodes de Star Wars Vision. Eh oui, on est là. Alors, attends, faut que j'ouvre mon. Ah là, attends. Tu m'as pris par surprise là. Ah bah, Oui, bah t'étais Star Wars suivant. Vision. Hein. Désolé, j'avais pas le truc. Je vais juste prendre mon article d'hygiène puisque comme ça, je vais pas dire de bêtises. Bah oui. Donc Star Wars Vision, qui est l'anthologie Star Wars de Disney+ et Lucasfilm, qui sort demain sur Disney+, demain. Et qui est composé de 9 épisodes animés par les plus grands studios japonais qu'on connaît. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, évidemment. On a du Trigger, on a du Science Saru, on a du Production IG, on a du Kamikaze Douga, ça c'est pour les studios qui sont un peu moins connus, comme aussi, oui, toi tu connais tout forcément. Ouais, Les gens connaissent sans Genio savoir. Studio, Kinema Citrus aussi. Et donc, on a ces 9 épisodes, il y a 7 studios, il y en a 2 qui en ont fait 2. Je vais vous dire lesquels juste après. Alors, est-ce qu'il faut regarder? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bien? C'est variable, c'est assez inégal. Je vais revenir dessus. Il y a quand même certaines choses qui se dégagent, en fait, que je peux dire sans spoiler trop. C'est que déjà, ils ont des approches très différentes. Il y en a qui sont proches du canon, il y en a qui sont complètement éloignés du canon, il y en a qui s'intéressent au folklore. Et on sait bien que, enfin, Star Wars et les mythes, ça fonctionne bien ensemble. Donc, entendre du japonais sur du Star Wars, c'est vraiment bizarre. Les premiers épisodes, tu fais waouh, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, si tu le mets en VO, ce que je conseille. Mais tu t'habitues avec les musiques de Star Wars qui sont parfois aussi proches, parfois assez éloignées. Ils ont vraiment tous une vision, puisque c'est leur vision de studio, où ils rentrent vraiment dans l'univers Star Wars, où ils s'en servent en fait pour raconter quelque chose qui leur est plus proche d'eux. Donc, ce qui leur sort en tout cas, c'est qu'ils adorent les sabres laser. Voilà. Donc, si vous voulez du combat au sabre laser, vous allez en avoir beaucoup, sous beaucoup de formes. Si vous aimez le dogfight et les combats spatiaux, vous allez être frustré. Il y en a 0. Ah merde. Il y en a 0, probablement parce que c'est compliqué à animer. Ou alors, il faut mettre beaucoup de CGI. Non, ils sont quasiment tous morts, hein, les réels qui savent animer ça. Et voilà. Le seul studio qui fait de la CGI, c'est Kamikaze Douga, qui a fait Jojo, enfin qui fait des CGI sur Jojo. Les openings de Jojo, ouais. Voilà. Et qui fait tout un truc, Batman Ninja, qui fait tout un truc style Batman Ninja, justement. Et voilà, sinon, ils utilisent très peu de personnages connus, en fait. Il y a que Colorido qui a utilisé Boba Fett et le Hutt. Le reste, ou alors je ne les connais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas reconnu. Et qu'est-ce qui ressort d'autre? Ils aiment bien l'expression j'ai un mauvais pressentiment. Voilà. Je crois qu'il y en a au moins 4-5 qui l'utilisent. C'est pas une réplique de Qui-Gon Jinn, ça? J'ai un mauvais pressentiment. Mais non, c'est Han Solo. C'est Han Solo? Ah oui, c'est Han Solo qui l'utilise tout le temps. Donc, je me permets de vous faire un petit truc épisode par épisode. Je vais pas spoiler, mais donner un petit peu le pitch et un peu voir. Mon enfant a vu les nerfs, je suis désolée, j'ai un problème. Ouais, il a pété un câble. Mais il a fait waouh. Ah bah oui. Il a vu le trailer de Star Wars Vision, probablement. Vas-y, continue, pardon. Je coupe le micro au cas où mon gamin fasse des expressions. Je coupe. Ça marche. Donc, le premier épisode, c'est le duel de Kamikaze Douga. Donc, c'est vraiment un hommage au cinéma japonais, les films de samouraï en noir et blanc. Il y a que les sabres laser et les tirs laser qui ressortent en couleur, ce qui est assez classe. C'est assez classique, on va dire, dans l'histoire. Moi, la CGI, c'est celle de Batman Ninja, faut s'y habituer. Là, ils ont fait un effet vraiment noir et blanc.
Je suis pas totalement convaincu. Non, ça m'a fait un peu sortir du truc de temps en temps. Par contre, il y a certains plans, genre tu sautes de ton canapé, quoi. Tu fais waouh, qu'est-ce que c'est beau. Euh, mais c'est juste des plans, en fait. C'est d'ailleurs assez fréquent. Enfin, vous n'allez pas forcément retenir des histoires précises de l'anthologie. La plupart des scénarios sont assez classiques ou alors très légers, parce que bon, bah, c'est entre 12 et 21 minutes l'épisode, donc voilà, c'est assez léger, mais c'est plus des éléments qu'on retient. Tu vois, c'est ce vaisseau, waouh, ce décor, ce perso, c'est incroyable. Cette action, des trucs comme ça. Donc c'est ce qui ressort de chaque épisode, une sorte de collection de moments qui fait, voilà, qui sont soit hyper Star Wars, soit hyper animés, soit les deux. Enfin, c'est des éléments Comme comme tu le ça. décris, ça ressemble vraiment à ce qu'ils avaient fait sur Animatrix en fait. Ah, c'est Oui. exactement à ça que Ah je bah, pensais en c'est le même principe, oui, c'est totalement le même principe. D'ailleurs, on se souvient d'Animatrix, mais un scénario précis, Ouais. moyen. Non, je suis d'accord. Si, celui avec le skateboard, A Kid Story. Ah, c'est trop bien, faudrait que je le revoie. La fin du Nabucodonosor aussi, qui est pas mal. Moi, je me souviens juste Mais, d'une scène où ils sont sur 2 chevaux et ils se jettent dans le vide et c'est un combat entre 2 gars et c'est tout Bah, moi, je me rappelle même tout ce plus, dont tu je me vois. souviens. Ouais, je me rappelle de celui avec le coureur aussi. Très, très chouette. Bah, on verra ce qui leur sort de celui-là. L'épisode 2, alors c'est celui de Colorado, c'est celui que j'aime le moins, le plus bizarre. Bon, vous verrez. Ça s'appelle Tatooine Rhapsody. Je trouve que c'est joli sur les extraits, sur les screens. C'est super joli, je trouve, au niveau des screens. Joli. Ah bah, ils sont tous plutôt jolis, hein. Ils sont tous vraiment réussis. Faut aimer le style. C'est un peu chibi, donc un peu mignon. Donc t'as un Boba Fett un peu mignon. T'as un Hutt métalleux avec les cheveux longs et un piercing. C'est un peu bizarre. En fait, c'est un groupe de jeunes et ils font un concert de J-pop rock. Alors, ça sonne un peu. J'ai pas retrouvé le nom du mec. Enfin, je l'ai retrouvé, mais je l'ai perdu. C'est un compositeur connu et il a un style de guitare à la The Pillows. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché. Mais bon, ils font un concert sur Tatooine. Je vous laisse voir pourquoi exactement. Moi, j'ai eu un peu de mal à accrocher ça. Enfin, ça va. Mais c'est le moins favori de tous pour moi. L'épisode 3, c'est The Twins, le fameux de Trigger, équipe pro-marin. Alors, on connaît déjà les personnages. Lui, c'est lié au fautillage. Ah bah, L'histoire- c'est la l'histoire- génération d'après, tu vois. Enfin, bref. L'histoire est pas si mal. Ils utilisent c'est la dualité des jumeaux pour parler du côté obscur et du côté lumineux. C'est deux jumeaux qui ont été conçus pour être des armes de destruction massive, en fait. Enfin, être utilisés comme. Et bon, vous voyez sur les images que ça part en couille, mais alors pas autant que les, les animateurs qui. Préparez-vous à un truc de dingue et vous aurez 1000 fois pire, quoi. C'est. Voilà. Comme je disais, je crois, je sais plus à qui, en fait, si tu as un problème avec les bombes qui tombent dans l'espace alors qu'il n'y a pas de gravité dans Rogue One, ou que le voyage de Leia à travers dans le vide sur 50 mètres te pose problème, alors regarde pas The Twins, parce que tu vas être en PLS, c'est n'importe quoi. C'est parfait. L'épisode 4, c'est de Village Bride. Alors, c'est de qui déjà, de Village Bride? Je ne l'ai pas noté. C'est Kinema Citrus, je crois. Je l'ai noté sur un autre doc que je vais ouvrir tout de suite, comme ça je l'aurai. Non, je ne l'ai plus. Ok. C'est Kinema Citrus ou l'autre. Et ça parle, c'est un message assez écologique sur un scénario assez simple. Voilà, il y a un très joli décor, c'est très précis, les intentions sont jolies, mais c'est très sage. Voilà. Très sage. Ça se termine sur quelques secondes de slideshow, version The Promised Neverland, tu vois. Oh, merde. Donc je me suis demandé s'ils avaient une petite perte de budget sur la fin. Mais bon, ça reste agréable à regarder, c'est sympa, mais c'est pas mémorable. L'épisode 5, c'est celui de production IG, c'est le 9e Jedi, avec un scénario intéressant et une vision assez rare d'un certain point de Star Wars. Star Wars, on sait tous, c'est du côté obscur, bah, t'es plutôt beau. T'es du côté
pardon, lumineux, t'es plutôt beau. Côté obscur, bah, t'as des problèmes physiques, t'es de moins en moins beau. Enfin, t'es décrépit, quoi. Et en fait, ils jouent beaucoup là-dessus dans leur scénario, donc je vous laisse découvrir. C'est intéressant. C'est pas quelque chose que j'ai vu autre part, peut-être dans l'univers étendu, mais en tout cas, voilà. Et ça raconte, ça s'intéresse en tout cas à un fabricant de sabres laser. Donc voilà, avec sa fille et tout. Enfin, il y a toute une histoire qui est assez complexe. Et en fait, tu sors du truc, tu fais, je voudrais une trilogie sur cette histoire, s'il vous plaît. L'épisode 6, c'est le premier de Science Saru, qui est T0B1, donc Toby en fait. Et c'est un hommage à Tezuka, hein, avec avec Astro Boys, avec le scientifique qui est le scientifique habituel, le père d'Astro Boy. Et ça se passe avec ce petit personnage qui s'appelle Toby-Wan, qui est un androïde et qui rêve de devenir un Jedi. Il y a un message écologique derrière, parce qu'ils sont sur une planète qu'ils essayent de reverdir. Et puis il se passe des trucs. Donc, il s'appelle Toby-Wan, t'as dit? Toby, c'est T0B1, donc ça, visuellement ça fait Toby. Bah oui, c'est clairement une référence à Astro, effectivement. Et à part Astro, il y a aussi ce graphisme à la Kaiba là, qui m'a fait flipper au début. J'ai sorti la boîte de mouchoirs, j'ai fait c'est bon, je vais chialer. Mais non, ça va en fait, ça va, ça s'optimise. C'est réalisé par Abel Gongora, qui est un ancien d'Ankama. Voilà, donc un petit rappel que Science Saru, c'est vraiment très international. Et aussi à la voix de Toby, c'est Masako Nozawa, voilà, donc la voix de Goku. Donc en deux frames, tu l'as reconnu. L'épisode 7, c'est The Elder. Donc je vous laisse regarder les images. C'est Trigger. C'est Trigger qui fait ça avec un style vraiment très occidental. Le scénario est basique. C'est un peu préquel. Donc un maître et son apprenti un petit peu impatient d'en découdre, qui affronte un méchant. Un peu. Oui, c'est nippon américain un petit peu sur les bords. Ils ont l'air de vouloir dire on peut faire ça. Je crois que Isekai, tu peux nous dire qui est le réalisateur? C'est Masahiko Otsuka, je t'en ai parlé. C'est un vétéran. Oui, l'ancien de Gainax, oui, tout à fait. C'était un des mecs qui bossait à Gainax bien avant la scission avec Trigger et comment ça s'appelle Ekara, mais du coup oui, il a bossé sur Evangelion, enfin sur plein de productions, donc c'est assez marrant de le voir là. Et puis du coup maintenant c'est le réalisateur, enfin c'est un des co-créateurs de Trigger en fait, du studio. C'est le PDG en fait à l'heure actuelle. Voilà, c'est fait un petit passage à la réal comme ça pour Star Wars. C'est normal. Et au Okara Design, regardez bien les persos, c'est Kamome Shirahama, donc la dessinatrice de l'atelier des sorciers. Sérieux? Voilà. Donc qui rappelle aussi au passage que elle a été illustratrice de comics, de Marvel, notamment sur Star Wars. Elle peut tout faire en fait. Donc, voilà, tranquille. Voilà, donc l'histoire est basique. Par contre, ils ont le meilleur combat au sabre laser de toute l'anthologie. Voilà, tu tombes par terre, quoi. Sur le combat final, tu fais wow. Est-ce que c'est mieux que tous les autres trucs de la saga en termes de sabre laser aussi? Celui-là, le combat est magnifique. Genre, est-ce que c'est mieux que le combat entre Anakin et Asajj Ventress? Tu vois, genre dans Clone Wars, c'est difficile encore. Je pourrais pas te dire là. Je pourrais pas te dire comment pour le perso qu'on voit là, pense à Qui-Jong. C'est vraiment son style. Ouais, c'est vrai. C'est le style où on combat avec les mouvements le minimum, tu vois, avec le plus de précision et de mouvement minimum. Du coup, c'est un genre de Jedi gris. Et ouais. Enfin, tu verras. Le truc final, tu fais waouh. Je suis très curieux. De toute façon, moi, dès que ça sort, je me les bouffe. Il n'y a pas de souci. L'épisode 8, c'est Lop et Ocho. C'est de Geno Studio. C'est très
je pense que Disney a vu le truc, ils ont fait waouh, ça c'est ce qu'on veut. Oui. Voilà, c'est une histoire de famille un peu séparée par le côté obscur. C'est dans un. Ah, c'était là où il y avait le Fury, d'accord. C'est le Fury lapin, l'héroïne lapin qui. C'est super bien animé. Bon, l'histoire est un peu basique, classique, mais il y a de l'émotion et les décors sont à tomber par terre. Les décors sont ouf. Donc c'est très agréable. C'est pas mon préféré, mais c'est vraiment super agréable à regarder. Et enfin, c'est le retour de Science Saru pour l'épisode 9 et Aka Riki. Et cette fois qui est réalisé par Young Cho. J'espère que... Choi, merci. Donc la réalisatrice Masaki Yuasa est en repos en ce moment, donc il n'est pas du tout sur le truc. Et là, on retrouve... C'est sa femme, en fait. Mais tu m'as déstabilisé. Mais il y a eu un blanc. En fait, il y a eu un blanc quand t'as fait une révélation, prof. Et au même moment où t'as fait ta révélation, c'est incroyable hein, le timing. J'ai reçu un texto de mon frère qui me dit: je suis désolé. Il est là, il est sur le chat. Je suis désolé, mais en fait demain je peux pas garder ton fils parce qu'en fait demain je dois regarder Star Wars Vision. Mais au même moment, donc moi j'ai eu un blanc en regardant cette info. T'as eu un blanc parce que t'as sorti l'info. C'est paradoxe. Tu arriveras à te reprendre, c'est bon? Oui, donc c'était juste pour dire, on retrouve un peu le style de Kemonozume, pour ceux qui connaissent, hein, qui est assez ancien sur Science Saru. Et c'est une histoire un peu plus intimiste et plus sombre, et c'est une de mes favoris parce que c'est celle qui va le plus dans le côté obscur. Et voilà pour les 9, donc voilà, on sort de là, tu fais ouais, j'en veux plus en fait. Il y en a que 9, franchement. Et c'est prévu qu'il y en ait plus ou pas? C'est prévu qu'il y en ait plus ou pas du tout? Non, il n'y a pas de saison 2 annoncée pour l'instant. Ah. Mais j'espère que ça va être un gros succès et qu'ils vont commander parce qu'il y a encore ça serait chouette à faire. Vraiment, tu ressors de là, tu dis putain, mais qu'est-ce qu'il est riche l'univers Star Wars, le nombre de trucs que tu peux faire avec. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui sont barrés. Disney fait pas ça avec quoi. Oui, voilà. Ils font de la merde. Et ce sera disponible à partir de quand? Parce que je crois que c'est pas encore tout à fait le cas. Si, ça y est. De quoi? Star Wars Vision, c'est dispo, ça y est? Demain. Demain sur Disney+. Demain sur Disney+. Très bien. Merci beaucoup Fumble pour tous ces détails. On va maintenant passer à un film, qui n'est pas qu'un film évidemment, mais vraiment, allez le voir. Il est incroyable. Le Sommet des Dieux, Prof Isekai. Tu as été le voir et tu as également... Ouais.